Enfin, on a parlé de croissance durable. Enfin. Et Jean-Louis s'en souvient, j'avais eu l'idée du Grenelle de l'environnement bien avant mon élection. L'idée, j'avais dit, si je suis élu, on va essayer de faire une véritable révolution, une nouvelle façon de concevoir l'environnement. On va faire le Grenelle de l'environnement. On remplit l'espace de la défense de l'environnement. Et d'ailleurs, quand on voit les études, c'est très important. Quand on voit les études, c'est très intéressant de voir la crédibilité, grâce à l'action de Jean-Louis Borloo et de Nathalie, que le gouvernement a obtenu dans cette affaire de Grenelle de l'environnement sur la question de l'environnement. Mais tu dis comment, au lieu de diviser, l'environnement peut rassembler? On a marginalisé en vérité les mouvements extrémistes verts qui ont de moins en moins d'importance. Enfin, on en a fini avec le mythe de la décroissance. Soyons plus pauvres pour être plus propres, c'est la défaite des partisans de la lampe à huile et de la vie dans les grottes. Et la marine à voile. Et de la marine à voile. C'est la défaite de certains écologistes qui a fait la victoire d'une certaine écologie, l'écologie de croissance. Au passage, on a vu surgir des idées idiotes, du genre rouler 10 km à l'heure moins vite sur les routes, et puis éteindre la tour Eiffel 5 minutes de temps en temps. Pourquoi pas tous arrêter de respirer 1 minute par jour, comme ça au moins il y aurait moins de CO2. Enfin bref, ces idées-là, elles sont sorties, au moins on les a évacuées. Des idées tout aussi idiotes comme renoncer au nucléaire, alors que le nucléaire c'est propre, même s'il y a les déchets qu'il faut gérer. Et puis, à côté, dans la commission Attali, l'idée phare de supprimer le principe de précaution dans la Constitution, parce que c'est par l'audace, donc le principe de risque, qu'on inventera les nouvelles technologies qui rendront la planète propre. De plus, on a décidé, c'est un choix qui était difficile, de faire confiance aux gens. Et de faire de l'incitation, de l'encouragement. C'est notamment le bonus. Qu'est-ce que j'ai entendu aussi là-dessus? Voilà. Mais toi, tu as pu bénéficier du soutien total du président de la République à ton projet. Absolument. Voilà. Et si aujourd'hui le marché automobile français est infiniment moins déprimé que les autres marchés automobiles européens, c'est parce qu'il y a le bonus qui a changé, Jean-Louis, vous avez fait un travail fantastique ensemble, qui a changé les habitudes de consommation des Français. En quelques mois, 50% des automobiles vendus maintenant sont des véhicules propres. Les voitures sont pas écolos. Le Grand Paris sera une occasion fantastique également de doper les transports en commun dans notre région. De doper la construction de nouvelles villes, certainement pas refaire l'erreur des villes nouvelles, c'est-à-dire qu'on a pris la ville avec toutes ses erreurs et on l'a mis dans un endroit. Moi, je veux qu'on tienne compte de toutes les erreurs de la ville ancienne pour créer une nouvelle ville. Le débat hallucinant sur faut-il des tours ou pas des tours, c'est un truc qu'on regarde en se disant mais ils sont bien normaux les gens qui parlent de ça. Le débat sur la densité. Une ville n'est pas invivable parce qu'elle est dense. Si vous regardez les centres-villes, c'est les endroits les plus denses. Regardez l'île de la Cité si c'est pas dense. Est-ce qu'on vous dit oh là là, on va pas habiter sur l'île de la Cité, c'est trop dense. Vous avez vu la taille des rues? Regardez New York, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, c'est affreux !» N'y habitons pas. La question n'est pas de savoir si ces tours c'est mieux que les petits habitats. La question c'est de faire des immeubles de belle qualité architecturale, écologiques, où les gens ont plaisir à vivre, dans des villes qui sont vraiment des villes, avec des centres-villes, avec des commerces, avec des animations, avec des transports en commun. C'est quand même un malheur que de voir que les grandes réalisations architecturales, c'est Barcelone, c'est Madrid, c'est Londres. Et nous? Est-ce qu'on ne va pas se tourner aussi vers le futur et voir ça avec un peu d'ambition, avec une volonté d'épouser notre époque, avec toutes les contraintes environnementales qui se cèdent plutôt que d'être frileux et surtout d'avoir 3 ou 4 trains de retard. Là, on ne pourra en avoir que 2. Moi, je veux qu'on soit en avance. Voilà. Et c'est vous dire que pour moi, tout ce qu'on est en train de faire sur le Grenelle de l'environnement, on le respectera scrupuleusement. Parce que c'est une réserve de croissance fantastique. On le respectera scrupuleusement. Enfin. Secouant sa baguette, au 3e elle a dit mon grand, tu seras malhonnête, en plus d'être sot et méchant, comme tu seras aussi traître à tes idées, tes amis, tu seras magnifique en président de la République.